Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méthode K neuroénergétique massage bien-être. Alors aujourd'hui, nous sommes à la campagne, un endroit où je me ressource et je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais vous parler d'un des livres que j'utilise pour faire mes présentations vidéo et pour construire mes cours. Ce livre est un livre d'anatomie, un des plus classiques, des plus courants, un des plus anciens peut-être depuis 1930. L'auteur, c'est Frank Netter, que vous voyez ici. Il est malheureusement décédé en 1991. Et c'est un livre que j'affectionne tout particulièrement, car l'auteur a su mettre en évidence des parties du corps qui étaient prises à la base sur des cadavres, mais il a su les rendre presque un aspect vivant, ce qui est difficile de trouver dans les livres d'anatomie. Et comme en étant praticien ou masseur ou thérapeute du corps, nous travaillons sur du vivant, et spécialement quand on est débutant, pour se représenter, pour avoir une image comparative à ce qu'on connaît déjà, parce que l'intérieur d'un corps est difficile à imaginer. On peut avoir des yeux au bout des doigts, mais dans l'esprit, c'est difficile d'avoir des références. Et Frank Netter a su faire le lien par ses couleurs vives, la mise en évidence des volumes, l'exagération par moment, par exemple sur les nerfs, les vaisseaux sanguins. On voit qu'il a su les faire ressortir de façon à ce qu'on les voit comme quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire un nerf ressemble à un câble, ce n'est pas un câble, mais les personnes qui ne sont pas habituées à voir un nerf, il va forcément le comparer en voyant un câble, c'est quelque chose qu'il connaît. Et Frank Netter a su faire cette représentance au travers de ses dessins du corps humain, de l'intérieur du corps humain, qui ne ressemble pas à des cadavres mais à des corps vivants, ce qui est assez extraordinaire parce qu'en dissection c'est impossible. Alors voilà, on va commencer. Ça c'est l'Atlas d'anatomie de Frank Netter. Alors sur Amazon, le lien est en description, vous trouvez la nouvelle édition. Celle-ci c'est la 3e édition, une édition spéciale que j'ai pu me procurer en Italie. Elle est différente et je l'aime beaucoup. Je l'emporte partout avec moi parce qu'elle est en tissu. Et ils ont fait 3 versions, une version bleue, une version verte, une version rouge. Mais la nouvelle édition, les images sont les mêmes, c'est juste la composition. La table des matières est présentée juste un peu différemment. Et les photos, c'est à peu près, les dessins sont les mêmes. Il y a toujours des références radiographiques dessus. Et les explications, c'est la même composition, quoi. Et donc, comme je suis en voyage, j'emporte toujours celui-là avec moi. La version française, je l'ai laissée dans mon autre lieu de vie. Et donc, je vais faire la présentation avec celui-là. C'est la même chose. Vous pouvez trouver la nouvelle version qui est fantastique aussi sur Amazon. Alors c'est exactement pareil, la nouvelle édition que vous trouvez sur Amazon, la version française bien sûr. Table des matières, représentant ce dessin d'un corps vivant, les parties anatomiques, vous avez la partie de l'origine et de l'insertion, la partie ligamentaire, de l'imagerie, la face postérieure, et on rajoute des tissus, on arrive aux ligaments, la bourse séreuse, et les muscles avec le reste du corps, quoi, les autres parties du corps. Vous voyez, c'est graduel, c'est crescendo. Alors ce qui est bien, il y a d'autres plans visibles. Là, c'est la partie supérieure de l'épaule. Là, c'est un personnage allongé, ce qui est intéressant.
Là, on voit les couches de fascia en gris, là, c'est intéressant. Le petit pectoral, et par-dessus, il y a le grand pectoral. Là, c'est de profil. L'épaule, c'est une coupe sagittale. Donc, on voit vraiment l'omoplate, quoi. Là, on parle de l'épaule. Là, vous avez le sternum. Donc, il vous propose différents plans d'anatomie, ce qui est bien. Et puis après, on va plus en profondeur. On voit bien, comme je vous ai dit, les nerfs sont bien représentés. On comprend bien que il y a de l'électricité, il y a de l'énergie qui passe là. Les vaisseaux sanguins, pareil. Vous avez la veine et l'artère. Et la face postérieure. Et doucement, graduellement, vous voyez, il descend vers le coude pour la prochaine partie anatomique. Alors, des fois, il revient plus en profondeur. Mais vous voyez, les couleurs sont très vivantes, on dirait vivant, quoi. Et là, on arrive au coude. Donc, vous voyez, c'est graduel. Puis après, il y a la partie viscérale aussi, qui est très intéressante. Vous voyez, le psoas, l'intérieur. On comprend bien là, le muscle de treste, qui n'est pas souvent représenté, mais lui, il a représenté. Il y a des parties qui sont un peu moins représentées et d'autres qui sont beaucoup plus représentées que dans d'autres livres. Vous voyez les reins, on voit bien la connexion, on voit bien la aorte. Après, vous voyez, couche par couche, le système lymphatique, les nerfs, les piliers du diaphragme, le hiatus inguinal. Après, il rajoute les viscères et des autres couches, les pipelons, encore le piplon, là, le muscle de treste, rarement représenté, en connexion avec le duodénum. Ça, c'est aussi une connexion pas toujours présentée dans l'anatomie. Vous voyez les organes, une autre coupe là, coupe horizontale, l'estomac, les reins, la rate, le pancréas. Et puis il fait aussi des dessins par rapport aux différentes possibilités de pathologie, ce qui est aussi intéressant. Il y en a une sur le foie aussi qui est très intéressante. L'image, voilà, avec le ligament falciforme ici, la vésicule biliaire, les différentes parties des lobes du foie, et puis le foie dans ses détails. Vous voyez tout le système veineux, le conduit de la bile, l'artère, le sphincter. Juste pour vous montrer la nouvelle édition, vous voyez la table des matières, présentation du corps vivant, là l'innervation qui correspond à l'innervation cutanée des nerfs, là la même image mais en plus grand. Là c'est les fascias, les nerfs et les veines. Là aussi. Ce sont exactement les mêmes images entre la version que je possède et la nouvelle version. Il y a toujours les références d'imagerie radiologique. Seulement, c'est l'ordre qui diffère. Voilà, il n'y a pas une grande différence. Les référencés, les mêmes, seulement sont disposés dans une autre ordre, une autre présentation. Mais vous avez exactement les mêmes images. Vous voyez, on voit une autre coupe du foie et du duodénum. Voilà. Toutes les parties du corps sont bien représentées, elles sont bien vivantes, c'est bien détaillé, c'est bien clair, c'est bien différencié. On voit les différentes parties,
c'est pas, ça porte pas à confusion quand on regarde ce livre. On voit vraiment que c'est les parties du corps, les artères, des viscères, de l'aorte, de l'estomac, tout est bien, bien séparé. On comprend mieux les choses. Vous voyez l'intestin mis à plat, on voit son début et sa fin au sigma, le checo, valve cécale, alors on voit d'autres connexions avec d'autres organes, son emplacement dans la cavité abdominale par rapport à la cavité thoracique. Voilà, son innervation par rapport au cerveau et la moelle épinière. Des connexions avec les neurones dans la moelle épinière. Ils sont représentés avec toute la chaîne des ganglions et des nerfs qui énervent l'intestin, le gros intestin. Et là, ce que j'aime bien aussi, les différentes, au niveau du foie, les différentes symptomatologies, symptômes que peut engendrer un foie altéré qui est en surcharge. Alors vous voyez les différentes zones. Pour un thérapeute, c'est une aubaine d'information, ça. Voilà une autre coupe horizontale, celle-là. Ça, c'est une coupe sagittale, vous voyez, en plein milieu. On voit les intestins, la vessie, on voit bien le rectum, le foie, toute la colonne vertébrale, l'aorte. Tout est bien représenté, puis les différentes couches de tissus, de la peau, tissu adipeux, au fascia, aux muscles, aux autres couches de fascia. On voit le mésentère. Et puis toujours une représentance radiographique qui met en évidence son dessin de cette coupe horizontale. Sur la jambe, toujours un côté, toujours il y a les faces postérieures, latérales et antérieures. Alors on est passé au bassin, à la jambe, vous voyez. Il y a comment dire, une succession topographique. C'est-à-dire on est parti de la tête au départ, on descend petit à petit. Puis après il y a le système lymphatique aussi. Et puis d'autres coupes. Alors, nous sommes à la conclusion de cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté ce premier livre d'anatomie. Je vous présenterai d'autres livres d'anatomie, de biomécanique et d'autres livres par rapport au corps humain et à son fonctionnement. Ce sont des livres que vous retrouvez facilement sur Amazon. Si vous cherchez le lien, il est dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer le pouce vers le haut. Ça nous aidera à avancer dans les algorithmes et à être plus visible sur YouTube. Je vous remercie pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.